Donc juste pour compléter ce qu'il disait, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on met à disposition des bureaux tapis de marche. Donc c'est un tapis roulant qu'on met en dessous d'un bureau qui permet de travailler en marchant. Et voilà, donc c'est pour être un peu plus explicite. Voilà, donc ça, c'est quand un donateur arrive enfin à donner sur Internet. Ça se passe comme ça. Et ça pourrait être comme ça. Voilà, donc en fait, c'est juste pour dire que en fait, donner, c'est difficile sur Internet, sur le mobile, etc. Et je dirais pas seulement pour l'ergonomie, mais aussi parce que c'est pas très fun, parce que c'est pas très valorisant, on est un peu caché derrière son écran. Voilà. Moi, je voulais juste commencer par raconter un peu mon histoire. On va dire que j'ai eu un déclic en 2008, où j'ai une sorte de révélation, et où j'ai lu quelque part qu'en fait, la générosité, c'était pas une question de moyens, c'était une question de priorité. Et donc, ça a vraiment fait un petit déclic chez moi. Et je me suis dit, il faut que je passe à l'action, il faut que je fasse des choses, à commencer par donner, mais de petit à petit, mais aussi essayer de créer des systèmes, à ma modeste mesure, qui font qu'on arrive à créer un effet de levier. Et je vais revenir plus tard sur ce qu'il s'agit. Donc, en 2008, j'ai créé une collecte avec une plateforme qui s'appelle Aider Donner, où j'ai appelé mes amis à donner de l'argent pour l'association AIDS au lieu de me faire un cadeau. Voilà. C'était une bonne intention. En fait, j'ai échoué, j'ai pas atteint mon objectif. Mais c'est pas grave, et puis je vous dirai pourquoi. Ce qui est important là-dedans, c'est pourquoi, en fait, j'ai fait ça à 34 ans, et pourquoi je ne l'ai pas fait avant, et comment je vous apporte des analyses ici pour essayer de trouver des moyens efficaces qui font qu'on arrive à faire que les jeunes vont donner. Mais je reviendrai après là-dessus, mais ce qui est important, c'est que finalement, ce que je peux vous dire dès maintenant, c'est que je me suis senti riche, accompli, et riche, parce que j'avais donné et permis à d'autres de donner. Au fond, c'est difficile de faire un don, c'est long. J'ai pris les associations qui étaient sur le site de Bobasso, j'ai fait une petite analyse. 72 secondes en moyenne pour donner sur le site internet de ces associations. C'est beaucoup. Il y en a certaines où il faut 120 minutes, 120 secondes, 2 minutes. Et il n'y a aucune association où on peut donner en moins de 40 secondes. Voilà. Donc, dites-vous que ça peut paraître normal, en fait, ça ne l'est pas. Parce que l'attention des gens, elle est quand même plus basse. Et tout ça, c'est de la friction. Ensuite, je me suis amusé à regarder quels étaient les sites d'associations qui étaient équipés simplement d'une page ou d'une page pour donner, ou même la homepage qui supportait le mobile, l'affichage sur mobile, un affichage spécialisé au mobile, et 59%, c'est-à-dire près des 2/3, n'ont pas de site mobile. Et c'est vraiment dommage parce que la mobilité, c'est vraiment un moment, enfin quand on est en mobilité, on utilise son mobile, on est dans les transports, on a du temps, etc. Ou alors on croise un SDF dans la rue et on a tout d'un coup, on se rappelle qu'on avait prévu de donner à une association et c'est à ce moment-là qu'on veut déclencher et c'est pas possible. Donc la friction, elle est vraiment beaucoup trop forte et c'est pas du tout bon pour un certain nombre, une certaine population qui ne va pas accepter cette friction. Et la question, c'est qui sont les gens qui sont vraiment dérangés par cette friction? Pour moi, c'est la génération Y, donc c'est tous ces jeunes, et moins jeunes, qui ont entre 15 et 25 ans, qui n'ont jamais connu la vie sans Internet, qui sont multitâches, multisupports, qui font jusqu'à 4 choses en même temps. Ils vont jouer à la console, regarder la télé, écouter de la musique, chatter sur WhatsApp. Voilà, c'est ça les jeunes. Et ils n'ont pas de temps. Voilà. Et donc, si on regarde ici, on voit bien que la partie où il n'y a pas
il y a beaucoup moins de dons, à la fois en valeur et aussi en nombre de dons et en nombre de personnes qui donnent. Mais au fond, la génération Y dont je parle, c'est quoi qui les motive, c'est quoi qui les anime? La première chose, c'est qu'ils veulent être heureux. Et ils veulent avoir du plaisir, ils veulent faire des choses qui sont fun, ils veulent s'amuser, etc. La deuxième chose, c'est qu'ils ont une sensibilité au temps perdu qui est beaucoup plus forte que les générations précédentes. Et je viens d'expliquer, par exemple, le fait qu'ils font 50 choses en même temps. Et donc, dès que quelque chose va être un petit peu avec la friction compliquée, long, etc., ils vont le fuir. Et la troisième chose, c'est qu'ils sont vraiment sensibles à une approche très sociale. Ils veulent créer des interactions sociales avec leur père. Et ça, même si ça a toujours existé, l'homme est un animal social, mais les jeunes le sont encore plus, à travers des outils technologiques souvent, mais pas seulement, mais aussi dans la vraie vie. Voilà. Ce qui est prouvé, c'est que le don procure du plaisir. Donc ça, je suppose que vous êtes tous à peu près, enfin, vous avez des connaissances à des niveaux divers là-dessus, mais vraiment, si on raisonne même d'un point de vue physiologique, donc la sécrétion de dopamine, d'ocytonine, le fait de se sentir riche, hein, je vous ai dit tout à l'heure, voilà, le fait de donner donne l'impression qu'on gagne plus, et qu'on est quelqu'un qui est à l'aise, etc. Et puis, la sensation de plaisir comme une récompense, alors qu'en fait, on est en train de donner de l'argent, mais en fait, on ressent des plaisirs liés à une récompense. Malheureusement, la friction, voilà, c'est 48% selon une étude que j'ai trouvée, qui ne donne pas par manque de temps. Alors, ce qui est assez dingue là-dedans, c'est que finalement, donner, c'est, si on l'a vu, même sur Internet, les sites les plus compliqués, c'est 2 minutes, 2-3 minutes. Et finalement, c'est pas beaucoup de temps, en réalité. Mais ça n'empêche que la perception qu'ils ont, c'est compliqué. Il faut que je remplisse un formulaire, le formulaire, il est long. Il faut que je sorte ma carte bleue, etc. Et tout ça, c'est une perception qui fait que c'est long, et on se dit, comme c'est compliqué, c'est long, je vais donner beaucoup, et donc comme j'ai donné beaucoup, je le ferai à la fin de l'année, et finalement, on ne fait pas. Et donc, pour casser cette tendance, en fait, il y a des choses qui existent, qui sont, je cite ici, le microdon. En fait, si on regarde simplement ces deux courbes, on a la courbe des personnes qui sont prêtes à donner par tranche d'âge, qui sont prêts à donner en microdon. Donc on voit bien que les jeunes ont vraiment envie de faire du microdon. Et on regarde les donateurs, par tranche d'âge également, et on voit en fait clairement que les personnes qui donnent le moins sont celles qui veulent donner par microdon. Donc, ce que j'apporte ici, je vais rentrer dans le détail, c'est comment trouver des solutions techniques qui résolvent ces différents points, et notamment le fait qu'il n'y ait pas de friction, que ça soit facile, et qu'on puisse donner régulièrement des petites sommes. Ensuite, on a... le troisième point, c'est le côté social. Alors là, je cite, je raconte une histoire en fait, que vous connaissez peut-être. C'est la petite Rachel qui, pour son 9e anniversaire, a organisé une collecte où elle avait comme objectif de récolter 330 $. Elle a échoué, comme moi, 3 ans avant, sur ma propre collecte, dont je vais parler juste après. Et elle a collecté que 220 $. Elle a promis à sa mère que l'année prochaine, pour ses 10 ans, elle allait faire mieux et elle allait atteindre son objectif. Malheureusement pour elle, elle est décédée quelques semaines après dans un accident de voiture et ses parents ont voulu apporter un second souffle à sa collecte et ils ont médiatisé l'affaire. Et le résultat qui a été de 1,2 million de $ récoltés en quelques jours avec 37 000 donateurs. Ce qui est intéressant ici, c'est vraiment la portée sociale. Ce n'est pas tellement qu'il y a eu un fait divers ou une personne qui est décédée, etc. C'est qu'il y avait un système qui a été créé par Charity Water ici, où en fait on utilisait un rapport social où en fait une personne va organiser une collecte, apporter beaucoup d'émotions, et là cet effet a été démultiplié par cet incident tragique. Et ce qui est intéressant dans ce type d'approche, c'est vraiment de dire qu'ils ont créé un système, et quand il se produit la petite étincelle qui est un fruit du hasard, en fait, ça rend possible des choses extraordinaires. Moi, j'ai fait la même chose quelques années avant pour l'association AIDS, comme je vous ai dit en introduction, où j'ai eu mon petit déclic en 2008. Moi, je suis issu d'une famille généreuse, sans doute plus que moi, et qui m'a inculqué tout ça. Quand j'étais petit, j'allais vendre des œufs de Pâques pour une association en porte-à-porte, etc.
Et pourtant, il s'est passé un énorme delta entre le moment où j'aidais mes parents à collecter de l'argent et le moment où je me suis mis moi-même à donner et à essayer de faire des systèmes pour créer des collectes. Donc je m'étais fixé comme objectif 34 ans, 100 € par année de vie, 3 400 €, c'était un petit peu trop ambitieux. J'ai échoué et j'ai fait quand même 1 400 €, ce qui était quand même une belle somme. J'ai d'ailleurs été à l'époque invité par l'association AIDS, ils m'ont invité dans leur bureau. Pour eux, c'était à l'époque, j'étais le meilleur score, si on peut dire, donc c'est retirer une certaine fierté. Et je suis content quand même, et je remercie mes amis. Et je me suis senti riche d'arriver à produire cet effet. Voilà, donc la génération Y, c'est réduire la friction, facile, simple, rapide, rendre le don social et procurer du plaisir, du fun, comme disent les jeunes. Ma solution que je présente ici, c'est les objets connectés. Alors moi, je suis dedans depuis très très longtemps et j'ai fait une petite, longue écart dans ma carrière en travaillant dans l'industrie, puis dans l'Internet et le marketing, et je suis revenu à mes premières amours, c'est-à-dire tout ce qui est électronique et l'informatique. Aujourd'hui, ce qui est intéressant ici, c'est de voir que ceux qui donnent le moins ont des objets connectés massivement. Donc là, vous avez par tranche d'âge toujours, on voit que, bon, comme on l'a vu, c'est les mêmes données, c'est les plus jeunes qui donnent le moins, mais on va dire la première moitié de la population, ils ont 50% ont des objets connectés. Et ce sont ceux qui donnent le moins, donc ça a pas mal de sens d'aller leur proposer des solutions. En fait, s'appuyer sur les équipements qu'ils ont déjà pour commencer à leur créer des expériences pour qu'ils donnent. Alors, il y a ce que j'appelle l'Internet des boutons. Alors, j'ai mis quelques exemples ici. En fait, si on veut absolument arrêter la friction, rendre les choses le plus simples, ben pour moi, le moyen le plus simple pour donner, c'est d'appuyer sur un bouton et je donne. Et donc, ça, aujourd'hui, c'est possible. Il y a des technologies, donc je vais en présenter une, mais c'est quelque chose aujourd'hui qui n'existe pas et qui va exister bientôt. La question, c'est est-ce que vous allez y participer? Donc, je présente par exemple Flick. Voilà, donc c'est très simple. Vous avez un objet que vous pouvez configurer et qui fait une action prédéterminée en appuyant dessus. C'est extrêmement simple. Vous avez une application mobile, vous appuyez sur le bouton, ça active. Ensuite, vous choisissez l'action qui pourrait être donnée à telle association. Et ensuite, vous le collez n'importe où, sur votre frigo, sur la télécommande, sur la table du salon, etc. Et dès que vous avez envie, vous appuyez et vous donnez. Pas de friction, très peu de friction, c'est le minimum de friction qui puisse être. Alors, en dehors de la partie, on va dire, configuration au début, mais après, c'est très très facile à faire. Il y aura beaucoup plus de dons parce que c'est facile, j'appuie, etc. Ça sera des dons répétés parce que comme ça sera du micro-don, à chaque fois que j'appuie, je vais donner 10 € ou je vais donner 1 €, enfin une somme que j'ai déterminée. Plus de plaisir, pour deux raisons. La première raison, c'est que si on fait une contre-réaction du style j'appuie et ça fait un bruit ou ça fait un signal lumineux pour dire « Bravo Marc, tu as donné, merci ». Vous seriez surpris de la valeur de ça. Première chose. Et la deuxième chose, c'est que comme je vais le faire très souvent, à chaque fois, je vais avoir mon petit shoot de dopamine parce que je le fais « Ah, bravo Marc, bravo Marc ». Et je vais avoir beaucoup de plaisir et je vais continuer et je vais le recommander à mes amis, etc. Et le partage. Je parlais tout à l'heure de la notion de partage entre les associations, entre les donateurs, pour donner un cadre social à leur action de donner. J'ai mis ici quelques exemples. Flick, évidemment, IFTTT, ça c'est pas un bouton, c'est une technologie qui permet en fait d'associer des actions à des événements qui peuvent être des appuis sur des boutons ou autres. Et que vous devriez être présent sur ces plateformes, sont vraiment des plateformes où n'importe qui peut aller. On pourrait imaginer, je reçois un mail et ça donne 10 centimes à une association, etc. Ce genre de choses est possible avec IFTTT. BT.tn, donc c'est aussi un bouton. Spark, qui est un
une entreprise électronique a sorti un bouton connecté qui permet de faire ça. C'est celui que j'ai vu que je vous ai montré dans la précédente ici, celui du milieu là. C'est Spark. Donc lui, il fait un effet visuel. Donc vous donnez et il vous dit bravo Marc. Voilà. Et Darty qui a fait son bouton connecté, mais ça c'est pour appeler des dépanneurs. C'est pas la même chose. Mais c'est la même tendance. Un autre point, c'est courir et donner. Alors moi, je suis très concerné parce que je suis un garçon actif. Je marche toute la journée et je fais aussi un petit peu de sport. Et je suis très concerné par ces approches de course pour donner, qui sont des choses qui existent depuis longtemps. Notamment la course des héros auxquelles j'ai participé, etc., sont des approches. Là, ce que je veux vous montrer, c'est qu'il existe en fait des techniques qui permettent de rendre ces courses globales et à la fois de se libérer de l'unité de temps et de l'unité de lieu. C'est-à-dire qu'on peut imaginer de faire une course où tout le monde court en même temps, mais en étant à des endroits différents et à des heures différentes. Et que, du coup, on utilise les objets connectés, comme là, par exemple, pour Charity Miles, où on peut transformer les kilomètres parcourus en dons sur la base d'informations qui peuvent être soit déclarées de manière manuelle, soit à travers des objets connectés. Donc en gros, j'ai un podomètre sur moi, j'en ai plusieurs d'ailleurs ici, je compte des pas, ces pas sont enregistrés automatiquement et on va avoir des sponsors qui vont me récompenser pour les pas que j'ai faits en donnant de l'argent. Ces sponsors peuvent être l'entreprise dans laquelle je travaille, peuvent être une entreprise qui cherche à me toucher pour différentes raisons, ou ça peut être des amis qui se sont engagés à rémunérer chacun de mes pas pour une petite somme. C'est très simple, vous installez l'application, ensuite vous choisissez l'association qui va recevoir l'argent, et il y a un partage automatique sur les réseaux sociaux, qui est une considération dont j'ai dit tout à l'heure qui était importante pour les jeunes. Et ensuite, les kilomètres sont convertis automatiquement. Donc là, ce qui est important, c'est le côté automatique. Ça veut dire pas de friction, c'est simple. Je fais juste une chose, je marche, je cours, et automatiquement, ça déclenche des donations faites par les sponsors. Et là encore, le plaisir double. J'ai un plaisir parce que je fais du sport. Donc ça, c'est l'endorphine. Je me fais mon petit shoot d'endorphine parce que je viens de courir. Et en plus, comme je viens de réussir à transformer des pas, quelque chose de très banal, en donation, quelque chose qui est beaucoup moins banal, j'ai en plus mon petit shoot de dopamine pour compléter. J'ai presque fini. Voilà, donc, je viens de le dire, très bien. La dernière chose dont je voudrais vous parler, c'est la tirelire connectée. Donc ça, c'est un projet qui est aujourd'hui porté par la société Microdon que j'accompagne là-dessus pour créer en fait le nouvel modèle de tirelire connectée qui permet en fait de mettre de l'argent. C'est très simple. Vous allez l'association va dans la rue, elle porte cet objet, les donateurs mettent de l'argent et quand ils mettent de l'argent, il y a un signal lumineux, un signal sonore, ça alerte tout ça, c'est connecté à Internet, donc les autres donateurs peuvent voir l'évolution de la collecte, les autres bénévoles peuvent se challenger entre eux en fonction de leur performance, de là où ils sont, etc. Et tout ça, c'est animé par une sorte de gaming, entre des comparaisons entre les gens. C'est partagé sur les réseaux sociaux, c'est en temps réel. Voilà. Et il y a beaucoup de plaisir là-dedans parce qu'on va réussir des choses, on va voir, et quand on va donner, on aura envie de donner à nouveau, parce que quand vous mettez de l'argent dans une boîte et qu'elle fait « bravo, merci », et que vous avez envie d'en remettre une deuxième pour avoir encore l'occasion de vous prendre un deuxième shoot. Voilà. Donc moi, ce que j'ai appelé, en fait, avec ces trois caractéristiques, donc pas de friction, c'est simple, c'est social, on fait ça en groupe et on fait du plaisir, c'est ce que j'appelle le micro-don automatique et social. Voilà. Donc moi, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que ici, WebAssos, c'est un peu la consécration on va dire, du renouveau, de la modernité dans la collecte de fonds. C'est essayer de faire ça à travers des outils digitaux. Le digital, pour moi, c'est un cadeau en fait pour les associations pour essayer d'élargir en fait la base d'utilisateurs et de gens qui vont donner, d'élargir la base de donateurs, sans compter que ces donateurs jeunes, c'est quand même l'avenir, c'est la relève, parce que les populations plus anciennes vont un jour nous quitter.
Et donc, aujourd'hui, les technologies existent. Moi, je suis très motivé pour accompagner ceux qui le veulent dans cette approche autour des objets connectés. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est activable maintenant. C'est-à-dire que vous pouvez commencer tout de suite dès cette année. Voilà, merci.